Alors bonjour. Donc, cette vidéo s'adresse d'abord à mes paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Anne, c'est-à-dire les communautés chrétiennes de Saint-Ambroise, Sainte-Mélanie et Sainte-Marceline, et aussi aux amis qui se joignent à la vie de nos communautés, soit pour la messe du dimanche, soit pour d'autres activités pastorales ou missionnaires. Alors, vous devinez bien sûr pourquoi je viens vous visiter aujourd'hui par ce moyen du vidéo. Donc, nous vivons une situation particulière à travers cette épidémie du coronavirus ou du COVID-19. Et cette situation fait que nous n'avons plus l'occasion de nous rencontrer dans les églises, ni pour l'Eucharistie, ni pour les autres activités pastorales. Mais même si je ne célèbre plus l'Eucharistie avec vous actuellement, même si je n'ai plus l'occasion de vous rencontrer pour des activités de catéchèse ou autres, je demeure votre pasteur. Alors je suis encore à votre service et c'est pourquoi, comme pasteur, je trouve important de venir vous visiter. Alors j'ai pensé utiliser ce moyen du vidéo qui me permet d'entrer chez vous. On ne peut pas échanger, bien sûr, mais au moins ça me permet de garder comme ça un petit contact avec vous. Alors je vous fais une première essai, si vous voulez, aujourd'hui. Et puis, ben, vous me donnerez des échos si vous souhaitez que je continue, si vous souhaitez recevoir comme ça quelques mots de ma part, ben, je pourrai vous les faire parvenir. Alors, mon premier mot, évidemment, en cette situation troublée que nous vivons, ben, c'est un souhait de paix. Un souhait de paix. Vous vous souvenez, lorsque Jésus envoyait ses apôtres en mission, il leur disait, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix sur cette maison. Et aujourd'hui, j'entre dans votre maison à travers ce vidéo pour vous souhaiter la paix qui nous vient du Christ, la paix dans votre cœur, bien sûr, la paix sur votre maison, la paix dans votre famille, que cette paix vous habite profondément. Parce que la situation qu'on vit peut parfois nous faire perdre notre paix, peut nous inquiéter, nous angoisser, c'est normal. Alors, je souhaite vraiment que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de la maladie, bien sûr, je ne vous parlerai pas du virus. Pour tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne la situation sociale, ben, je vous invite simplement à être attentif aux recommandations de nos autorités civiles. Et me permets même de vous encourager à être des modèles dans l'accueil des recommandations des autorités civiles et dans la mise en pratique de ces applications dans notre vie. Mais pour ce qui me concerne, moi, si je viens partager un peu avec vous aujourd'hui, c'est bien sûr pour vous partager quelques mots sur notre foi, hein, pour qu'on puisse ensemble regarder comment est-ce qu'on peut continuer à vivre notre foi, à la vivre même ensemble dans la situation présente. Alors, je vais m'arrêter simplement pour aujourd'hui à 2 points. Le premier concerne évidemment la messe du dimanche. Donc, la messe du dimanche est habituellement notre principal rassemblement, le principal lieu où on se rencontre, où on vient nourrir notre foi par la parole de Dieu, par l'Eucharistie. Alors là, on n'a plus l'occasion de célébrer la messe ensemble les dimanches, mais j'aimerais qu'on demeure quand même unis comme communauté chrétienne le dimanche. Et moi, ce que je vous propose, c'est ceci. Donc, d'une part, évidemment, vous avez la possibilité d'écouter la messe télévisée de Radio-Canada à 10 heures le dimanche matin. Donc, c'est un bon moyen de vous ressourcer. Et moi, tous les dimanches matins, je vais, chez moi, célébrer l'Eucharistie à 10 heures. Donc, je vais la célébrer en communion avec vous. Je vais la célébrer à vos intentions. Et je vous invite, si vous souhaitez, à la vivre aussi en union avec moi. Au moment où vous écoutez la messe, où vous êtes en prière, ben vous savez que l'abbé Nicolas, il est aussi en train de célébrer l'Eucharistie. Si vous voulez suivre davantage la célébration, c'est possible de se procurer le prion en église. Donc, je les ai rapatriés au presbytère à Saint-Ambroise, ici à la Maison de la foi Sainte-Marceline, et il en reste aussi quelques-uns dans les églises, si vous avez la clé pour vous y rendre. Donc, c'est possible de se procurer le prion en église du dimanche pour pouvoir suivre les textes de la parole de Dieu, les méditer, méditer aussi les autres textes qui sont proposés dans le prion en église, nous unir aux prières qui sont là. Alors, c'est un moyen de bien célébrer le dimanche. Et j'ai aussi laissé au secrétariat une formule de communion solennelle, communion spirituelle.
Donc, on n'a pas la possibilité de recevoir la communion eucharistique, mais au moment de la communion, on peut s'arrêter et réciter cette prière de communion spirituelle qui va dire quelque chose comme « Ah, Seigneur Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. En ce moment, je n'ai pas la possibilité de te recevoir, mais je m'unis du fond du cœur à cette communion. Viens en moi, Seigneur Jésus. » Donc, c'est une formule comme celle-là. Vous en avez peut-être déjà. Celle que je vous propose, c'est celle de saint Alphonse de Ligorie. Donc, on célèbre l'Eucharistie avec les textes et puis on vit cette communion spirituelle. Donc, ça, c'est pour le dimanche. Pour le reste de la semaine, ben, moi, ce que je vous propose, c'est d'en profiter pour vivre une retraite de carême. Hein, plusieurs d'entre vous êtes un peu confinés, vous ne pouvez pas sortir beaucoup. Beaucoup de nos activités régulières n'ont pas lieu, donc on a comme du temps de libre. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre? Ben, je vous propose d'en faire une véritable retraite de carême. Hein, pourquoi on n'accueillerait pas ça comme un don de Dieu, cette situation, pour entrer plus profondément dans le carême? Alors, je vous propose ceci. Donc, d'une part, un temps de prière. Moi, tous les jours, excepté le dimanche, qui est un autre horaire, hein, tous les jours, je vais célébrer la messe à 8h30 le matin, de 8h30 à 9h30. Donc là encore, vous pouvez vous unir à moi dans la prière. Et j'aurai un autre moment de prière à vos intentions le soir de 5h à 6h, 17h à 18h, tous les soirs. Je serai en prière pour vous. Et là encore, vous pouvez vous unir. Donc le soir, je vais prier les vêpres et l'adoration eucharistique. En plus de la prière, ben, je vous invite à un temps de jeûne. Je reviendrai peut-être, mais le jeûne qui nous est demandé actuellement, je pense, hein, c'est un jeûne de télévision et d'Internet. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on vit, on peut être tenté de passer des heures et des heures et des heures devant la télévision pour suivre toutes les informations sur l'épidémie, et c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a un effort à faire pour ne pas non plus hein, passer tout notre temps devant la télévision, devant l'Internet. Quand on a entendu le point de presse du premier ministre et quelques autres informations. Je pense que c'est suffisant. Donc, on a à faire un effort pour s'arracher à la télévision et se réserver du temps pour la prière. Et j'aimerais aussi vous proposer un temps de formation pendant cette retraite de carême. Alors, je ne sais pas si je m'engage trop, mais j'aimerais pouvoir vous proposer comme ça quelques petites capsules vidéo brèves, plus brèves que celle-ci, des petites capsules de 3 ou 4 minutes seulement, sur un thème, soit sur la parole de Dieu du jour ou un autre thème de formation à la vie chrétienne. Alors là encore, donc, si vous êtes intéressé, hein, ben faites-moi le savoir, envoyez-moi votre courriel et puis je vous ferai parvenir comme ça les petites capsules. Et finalement, évidemment, nous sommes invités en ce carême à poser des gestes d'entraide, spécialement des gestes d'entraide liés à l'épidémie. Toutes sortes d'occasions peuvent se présenter de s'entraider les uns les autres. Je vous en proposerai quelques-uns au cours des jours, des semaines qui viennent. Mais je vous exprime déjà que mon souhait, c'est qu'à la fin de cette épidémie, ce que nous allons garder comme souvenir de cet événement, ce seront tous les gestes d'entraide qui auront été posés dans notre milieu. Alors, ben, je vous invite à me donner un écho par courriel, par téléphone ou autrement, si vous trouvez intéressant ce moyen de rester en communication et si vous souhaitez recevoir les prochaines capsules. Alors moi déjà, donc je vous redis que je vous aime et je vous bénis ainsi que vos familles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.